Bonjour Samélie Véronique. Bonjour Samélie. J'étais en train de partager la vidéo. J'espère que le volume est bien. Voilà, le volume est parfait. Alors, Maurice Ilangui, elle sera la bienvenue au Congo. Vraiment, ça s'annonce déjà. Maurice Ilangui, bonjour. Bon, très chers compatriotes, comme vous avez vu le sujet. Bonjour Stella. Stella Pembele, bonjour. Béni Zabala, bonjour à vous. Bon, très chers compatriotes, nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Je suis Willy Lokassa du côté des Zurich, en Suisse. Alors, comme indiqué dans le sujet, bonjour mon frère Stella. Denise n'a changé d'enco, bonjour. Bonjour Hortense Mwamba. Bonjour. Alors, je disais que nous sommes le 30 janvier 2022. Je suis Willy Lokassa du côté des Zurich en Suisse. Partagez naturellement la vidéo. Merci à vous. Vous avez déjà liké déjà la vidéo. Merci. Merci beaucoup. Alors, sujet Zali chaud, hein, mes amis. Sujet Zali très très chaud. Actualité Zali dense. Tout ça là, rapide, condense, compacté, sujet en mots, pour tout le qui ça. Au-delà, il y a inerté. Voilà pourquoi il est déjà 4 minutes. Voilà pourquoi je commencerai directement. Sujet Zali. J'ai prévu 3 principaux sujets auto abordés. Nabino Lelo. Interview, il y a Paul Kagame na Jeune Afrique à Kordagui le 28 janvier 2022 Oyo na François Soudan. Interview. Et il a parlé également de notre pays. Voilà pourquoi on s'intéresse d'un mot. Et deuxième sujet, est-il possible que la Russie tienne un sujet fasse bouger les lignes dans la région des Grands Lacs? Parce que aux Omona, sommet à Bruxelles, le 17 et le 18 février à Bruxelles, les sommets Union africaine et Union européenne. Est-ce que les alliés suite, il y a ligne pour bouger dans le monde? Nous allons essayer de réfléchir ensemble. Troisième sujet, radiation à vie à Jean-Marc Kabound de l'UDPS. Nous allons parler de ça dans ce sujet justement parce que pour vous montrer les côtés sataniques, les côtés tribal exacerbés, il y a Makamboune et Zoleka. Déplacement il y a Fayoulou dans l'Équateur. Moi personnellement, la Moniangoza a réel intérêt électoral. Donc je vais vous expliquer comment. Et un sujet qui m'a beaucoup choqué, c'était les détournements par des musiciens. Il y a la cotisation par rapport, il y a obsèques, il y a général des fois au Matumona. Paix à Sodam. Est-ce que c'est un mal congolais? Nous allons voir ensemble. Et peut-être nous parlerons également, il y a sorti, il y a Zachary, Bababa aussi à Dr Mukwege.
Bon, Paul Kagame a accordé dans le lobby le 28 janvier dans Jeune Afrique interview par rapport, il y avait événement des Gézolés en Afrique. Pichou Minseni, bonjour. Bonjour, merci. L'événement des Gézolés en Afrique, vous êtes allé savoir, vous avez vu depuis année passée, coup d'état des Gézolés là-bas. Coup d'état, deux déjà dans Mali, Soudan, Burkina Faso, Guinée, et certains nous disent même que ce n'est pas encore fini. Et il y aura encore d'autres pays où on va reconnaître un coup d'État. Et Jeune Afrique est allé voir par visioconférence, voir avec Paul Kagame qu'est-ce que lui il pense par rapport à Nayango. Et comme nous sommes Congolais, tout ça, tout ce qui nous concerne, et surtout quand ça concerne Paul Kagame, et ça, l'Arabie, vraiment ma chair des poules. Donc, si j'ai au Congolais, donc, il a parlé également de notre pays. Nous allons ensemble, très chers compatriotes, voir qu'est-ce qu'il a dit là-dedans. Mais d'entre deux jeux, on a remarqué dans l'interview, on a quelque chose que je voudrais également partager avec vous. Paul Kagame a lobby, et j'ai vu ça également. Voilà pourquoi j'ai choisi le sujet à Zachary Baba, c'est sorti par rapport à Mukwege, où j'ai vu dans Kinshasa, il est des bons tons de critiquer le docteur Mukwege. Parce que le docteur Mukwege a une odeur de sainteté par rapport au régime qui est en place. Le régime, tu sais, qui dit qu'il n'est que la suite. Il y a un régime Oyo et où dans la Rwanda, Paul Kagame, Kabila et consorts. Paul Kagame dit dans l'interview là que la meilleure façon d'avancer est de regarder le présent et l'avenir, mes chers compatriotes. Déjà, or, vous et moi, tu sais très bien que on dit toujours à l'homme, pour avancer dans l'avenir, il faut toujours regarder son passé. Parce que c'est le passé qui conditionne le présent et l'avenir. Pour que nous ne puissions plus commettre erreur, et tout ça là qui n'a passé. Mais Paul Kagame veut zapper le passé ici. Par rapport au sommet Afrique au Rwanda. Et je vous rappelle également que ceux qui se sont mobilisés massivement pour l'organisation de ces sommets, ce sont des Français, le président français Macron, c'est Paul Kagame, c'est également, comment il s'appelle, Madame Ursula von der Leyen, qui est le président de la Commission, et également Charles Michel, le président du Conseil européen. Vous ajoutez également le président Macky Sall, il y a Sénégal. Donc, Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, Emmanuel Macron, le président français, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, Bango de s'activer ici pour l'organisation, il y a sommet Oyegozala du 17 au 18 février à Bruxelles, c'est-à-dire le sommet Union européenne, Union africaine. Mais Kagame nous dit que les deux continents, c'est-à-dire le continent européen et le continent africain, partagent une histoire difficile. Mais la meilleure façon d'avancer est de regarder le présent et l'avenir. Mais non, nous devons d'abord commencer par regarder le passé. Paul Kagame sait très bien que passé naïe et zali passé moko criminel, c'est-à-dire il ne veut pas qu'on insiste beaucoup sur ce passé. Voilà pourquoi vous avez vu la sortie, il y a Baba Bassé qui a commencé à taper le docteur Mukwege en disant que le docteur Mukwege fait ici du combat à la femme violée à commission au commerce. Et vous avez également suivi, pour certains,
le ministre de l'information et porte-parole du gouvernement, hein, qui a dit dans Top Congo FM qu'il faudrait changer le narratif. Il ne faut plus que les Congolais continuent à salir leur pays à l'extérieur du pays en parlant des femmes violées. Donc on veut ici imposer aux Africains et aux Européens, parce que ça c'est Kagame hein, qui veut nous imposer de ne pas parler du passé. Ce qui l'intéresse, c'est seulement le présent et l'avenir. Ça s'annonce déjà. Alors, Paul Kagame, tout lié concernant lien entre gouvernance et sécurité. Ça, c'était aussi très intéressant. Gouvernance et sécurité. Qu'est-ce que lui, il pense à propos d'Ayango? Paul Kagame est comme dans ses habitudes. Hein? Alors, la gouvernance, quand un pays est bien gouverné, quand la gouvernance est bonne, on peut gérer les problèmes de sécurité. Et quand on s'attaque aux causes de l'insécurité, on tombe très vite sur des questions de gouvernance. Nous devons donc résoudre simultanément ces deux problèmes. Nous constatons aujourd'hui en divers endroits d'Afrique et du monde que les difficultés des populations, quand elles s'accumulent, sont rapidement exploitées par des groupes extrémistes et que ceux-ci soient religieux ou ethniques. Donc, Paul Kagame, ça, il n'a pas tort, mais il oublie ici de dire une chose, qu'il est l'un de ceux qui foutent le bordel, permettez-moi l'expression, l'un de ceux qui foutent le bordel dans notre pays. C'est-à-dire que Paul Kagame, hein, il est le patron Yaba M23, il est le chef Yaba milice diverses et variées Oyo Ezalina Est et pays, il n'oublie pas cela. Mais ici, il fait ce qu'on appelle Asali Ubwengenaye, hein, il nie ici, donc il fait comme si, il fait semblant comme si il n'a rien à voir dans tout ce qui s'est fait dans la région sur l'insécurité dans notre pays. Et il continue. Il continue. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, hormis le fait que Félix Tshisekedi, Aïb Sagabiso, c'est son frère et ami, hein, partenaire naïe, mais Paul Kagame ne s'incommode pas, c'est-à-dire, il ne s'empêche pas de donner les coups ici à son ami et partenaire Félix Tshisekedi, à son frère Félix Tshisekedi. Par rapport, il y a ma troupe M23 Otomoni actuellement réchauffée en haut et qui sème violence, désolation à l'Est. M23, outil Koboma, plus de 20 militaires congolais à l'Est et à pays. Mais du côté des responsables militaires, on nie en haut et ils disent que non, c'est pas vrai et il y a eu seulement un colonel, je crois, qui a été tué. Ça, c'est du côté, il y a la porte-parole, il y a armée nationale. Et Paul Kagame dit également dans une interview là que tout n'y est d'abord par rapport il y a mouvement Oyo, hein, Oyo Zaboleka en Afrique. Par rapport il y a coup d'état Oyo et Salami dans un pays dans tout en Mali, Burkina Faso, Soudan, tout ça, il n'a pas tort. La réponse n'a y tant à lobby que nombreuses questions Oyo putschistes wana bazo revendiqué, ce sont des vieilles questions qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Justement, ici, vous savez très bien, il fait allusion à l'opération Barkhane, l'opération Nyoso échangé à Congo plusieurs fois, maintenant, il comme Sango Takuba, l'opération Barkhane Oyo, français, depuis 8 ans, Oyo, qui n'a pas donné le résultat escompté ici. Et Paul Kagame fait allusion, il dit que non, tout ça est allié parce qu'on n'apporte pas des solutions adéquates dans la question Nyoso Oana qui ne date pas d'aujourd'hui. Et Paul Kagame aussi de dire que il imagine que l'Union européenne et des pays africains doivent se mettre ensemble pour éventuellement essayer d'apporter des solutions, changer la stratégie. Il ne faut plus qu'on continue à fonctionner de la sorte. Voilà ce qui
qui donne le raison, il y a sommet Oyo et Gozala. Bon, je vois beaucoup des amis parler ici de Berlin bis, c'est-à-dire que le 17 et 18 à Bruxelles, c'est très bien, restons vigilants. Je ne suis pas ici en train de condamner la vigilance. Il y a ma frère, ma soeur, il y a télémélie, action, il y a à Bruxelles. Mais naturellement, je voudrais ici dire aux amis que ceux qui pensent que ça sera une histoire et un partage du Congo comme ce fut le cas à Berlin, se trompent ici d'analyse. Le problème ici, c'est très chers compatriotes, c'est tout simplement ce qui se passe actuellement dans le monde et en Afrique en particulier. Dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il faut voir le problème dans sa globalité. Nous ne devons pas regarder seulement le problème au niveau national ou bien régional ici, le Congo, le Rwanda, c'est-à-dire le Grand Lac. Non. Regardons plus le problème dans sa globalité. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons tout simplement que le monde bouge. Poutine est aux portes de l'Ukraine. Poutine est aux portes du côté de l'Ukraine. Il a amassé plus de 100 000 militaires, soldats. Il a aussi envoyé des soldats de l'autre côté en Biélorussie pour toujours cerner l'Ukraine. Donc, l'Ukraine est ici prise en étau. Il y a l'armée russe. Plus de 100 000 soldats. Et si nous regardons un peu par le passé, partout où Poutine a les cas, l'ordre règne. C'est-à-dire, Poutine était d'abord en Géorgie. Rappelez-vous, en Géorgie, en 2008, où l'ancien président géorgien, avec l'histoire de l'Ossétie du Nord et de l'Ossétie, rappelez-vous de l'histoire de l'Ossétie, le président géorgien qui était pro-européen, c'est-à-dire qui a d'ailleurs fait ses études aux États-Unis, pro-américain, il a d'ailleurs la nationalité américaine, si je me rappelle très bien, il voulait occuper l'Ossétie. Aussitôt qu'il a envoyé son armée, Poutine est arrivé, nous avons vu à la télévision le président géorgien fuir, c'est-à-dire en direct, l'homme il a été pris en panique et pendant qu'on l'interviewait, il a oublié qu'il était en direct de la télévision, à comme il y a cravate d'ailleurs en direct pour montrer l'état, il y a nervosité, il y a fébrilité, il y a stress. Donc, la Géorgie, en 2008, Poutine a eu l'ordre régné. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, la Biélorussie, ici, Loukachenko, le président Loukachenko de la Biélorussie, a été menacé. Ben si aujourd'hui le régime a résisté, c'est également grâce, il y a Poutine encore. On a Crimée d'ailleurs depuis 2014, la Crimée a été, disons, Poutine a récupéré Crimée. Dernièrement, à Kazakhstan, vous avez vu, le président Kazakhstan, Kazakhstan, il y a eu un putsch. Poutine est allé, il a rétabli l'ordre. Maintenant, le pouvoir, le régime a résisté. Si vous allez en Syrie, pareil, Bachar el-Assad a résisté, toujours grâce à Poutine. Dans Donbass également, plus de 400 km carrés à Donbass, ils allaient contrôler ici par de pro-Poutine ici. Donc, vous voyez que maintenant, Azali n'importe, il y a l'Ukraine. Il fait pression parce qu'il reprocherait ici aux Occidentaux d'étendre l'OTAN, d'étendre son influence sur les anciennes républiques soviétiques. Poutine a dit, je ne veux plus cela, discuter avec vous les Européens, je veux directement discuter avec les Américains, et il passe directement, vous avez vu ici à Genève en Suisse dernièrement, où le ministre des Affaires étrangères de deux pays, Anthony Blinken du côté américain et Sergei Lavrov du côté russe, se sont retrouvés, mais ils se sont séparés sans pour autant faire un communiqué commun. Donc, les choses bougent. Pression est tellement efficace. Et nous voyons en Afrique également, les choses ne restent pas immuables. Les choses bougent également en Afrique, notamment en Mali, où les colonels Assimi, Mali, Guinée et actuellement Burkina Faso, qu'est-ce que nous remarquons?
nous remarquons tout simplement que les colonels, les trois colonels, le militaire en question, les trois colonels, Assimi Goïta, Paul-Henri Sandaogo Damida, et puis l'autre, Mamadou Doumbouya, sont une nouvelle génération, c'est une nouvelle génération, pardon, il y a des militaires au Bazali, non seulement, on ne peut pas définir Bango seulement comme étant brut, mais ce sont des militaires haut gradés qui ont été formés en partie en France pour Paul-Henri Damida et puis Mamadou Doumbouya, et ce sont des hommes de terrain. Hein, ils ont, bon, ça, il faut un peu mettre un peu de côté. Bon, Mamadou Doumbouya, c'était un légionnaire, ce sont des hommes de terrain. Et ce sont de jeunes gens, quarantaine d'années, décomplexés face à la France ici, qui a toujours joué contre intérêt africain. Et on voit très bien maintenant que jeunes, surtout en parlant des Assimi Goïta, ils mettent la dragée haute de la diplomatie française ici. Il y a lieu ici de saluer ici le ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, un brillantissime diplomate qui a répondu dernièrement sur France 24, a fait une interview sur France 24, où il a recadré à plat, donc sèchement le ministre Le Drian qui avait sur RTL avait dit Naba malien respecter mon français. Et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, vient lui dire que non, mais écoutez, parce que lui, il dit que le Malien doit respecter, parce qu'il y a plus de 50 ou 54 militaires français qui sont tombés dans l'opération diverses et variées et l'équipe dans Mali. Mais M. Diop a évité tout simplement que si nous parlons, si nous toquons un domaine où c'est trop glissant pour la France, parce que les Africains ont donné leur vie pour libérer la France. Donc, entre la France, Christian Sauzé, bonjour mon frère, entre la France et l'Afrique, tous allés bisognos n'a pas dette de sang. Et ici, la France doit tout simplement respecter le Mali. Et on a vu un contingent, il y a des militaires danois, plus de 105 militaires danois, qui sont venus pour, dans le cadre, tout le temps, il y a l'opération Takuba, et qui est une opération ici composée de 800 soldats, dont la moitié est alliée à soldats constitués des soldats français. Et on voit maintenant ici que le Danemark a rappelé les militaires naïfs, parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de votre aide. Donc, le Danois était correct. Ils ont dit, bon, puisque nous ne veut pas de notre... Nous rentrons. Mais qu'est-ce que vous constatez? La France ne veut pas. La France ne veut pas. D'abord, Laurence Parly, qui est la ministre française de la Défense, avait dit il y a de cela 6 mois que le Mali ne bougera pas, pardon, la France ne bougera pas du Mali. Bolinga, Bolingate. Mais qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Discours Nabarmo est changé parce que ils ont vu que ce qu'eux ils appellent ici la société russe Walla Wagner ainsi à s'implanter. Voilà pourquoi vous voyez ici l'assurance. Il y a président Assimi Goïta, il y a premier ministre Choquel Kokala Maïga et il y a ministre des Affaires étrangères ici, monsieur Abdoulaye Diop. Et vous ajoutez également un ministre de la Défense qui a recadré sèchement ici les Américains. Parce que lorsque les Américains ont dit que non, la compagnie, enfin Wagner, société Wagner Bazakuna, qu'est-ce qu'il a répondu? Moi j'ai beaucoup apprécié à l'objet que non, ça c'était un mensonge, nous mettons cela dans le cadre, il y a un mensonge d'Oyo et Salaki et Salamaki, lorsque les États-Unis avec Colin Powell, paix à son âme, brandissaient une espèce de fuel pour montrer au monde entier que l'Irak de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Bonjour Dodi, Banza, des armes de destruction massive. Et aujourd'hui, l'histoire
tout le monde sait que c'était un mensonge. Et vous voyez, quand je regarde cette intelligence, il y a un responsable malien, hein, en commençant par le président lui-même, et le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. Vous voyez ici, très chers compatriotes, vous ne faites qu'il y a la fière, il y a Batouana, mais je ne dis pas qu'ils ont gagné leur combat, rien n'est encore gagné. Mais comme je vous ai dit à l'entrée ici, partout où Poutine a passé, l'ordre règne. Partout où Poutine a soutenu Batouana, donc l'Union, la communauté internationale n'a plus fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'à constater et à battre ici, je dirais, à se faire un retrait tout simplement. Et qu'est-ce que nous constatons? La France sent le souffle ici, c'est-à-dire la France craint l'effet domino. L'effet domino qui risque de se produire, ce qu'il est l'eau. Le Mali tombe dans l'escarcelle, il y a russe, et demain, le Burkina Faso également, avec le colonel Paul-Henri Damada, tombe également dans l'escarcelle Yabanini. Ça va créer ce que nous appelons ici le fait domino, et la main sera dite pour la France. Voilà pourquoi ici, la France se bat mordicus pour tenter de sauver ce qu'il y a à sauver. Parce que si la France perd son influence dans Mali, croyez-moi, d'abord, ça ne va pas se limiter dans Mali, il y a le Niger qui y regarde également. Or, qui dit Niger? Niger, c'est l'uranium. L'uranium qui constitue ici, français, tiens, dans le domaine, il y a défense Nabango, c'est ça l'uranium qui fournit l'électricité ici. L'uranium, sur le plan civil. Et si vous ajoutez dans le plan militaire, l'uranium, vous connaissez tous, il y a un ça, la bombe nucléaire, tout ça. Donc c'est du domaine, il y a survie même, il y a l'État français. Si aujourd'hui, la France perd son influence en Afrique, 14 pays africains, constitués qui va ex-colonie d'Ango, la France risque ici, croyez-moi très chers compatriotes, de se retrouver pauvre comme l'Albanie. Donc c'est un combat ici qui est français, et qu'on menait en Ango. Maintenant, on sent que la peur a changé de camp. Lorsque j'ai suivi le ministre Le Drian dans RTL, vous sentez qu'il n'a plus les assurances qu'il avait avant. Le ministre Le Drian, maintenant, commence à parler de l'opération Takuba au conditionnel. Vous comprenez? Au conditionnel, maintenant, il aborde ces sujets, il dit, et commis que nous devons discuter, donnez-nous 2 semaines maintenant avec nos alliés pour discuter des termes de relais ici, c'est-à-dire de prendre le relais de l'opération Barkhane, enfin Takuba qui devait remplacer l'opération Barkhane ici. Donc, Le Drian et la France demandent 2 semaines de concertation avec lié à Soussou pour voir ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la Bissau. Pendant ces temps, au Congo, les gens parlent de la destitution de Kabound, Jean-Marc Kabound à Kabound. Mais je peux vous garantir que Poutine ne doit pas s'arrêter seulement dans Mali. Poutine lorde également la grande RDC. Parce que je vous dis ici que Poutine est aux portes de la République démocratique du Congo, notamment juste de côté de la Centrafrique. Hein? Poutine contrôle directement aujourd'hui, vous avez vu, Bozizé, qui était l'homme de français, qui était toujours prêt à fournir ma service français pour mener des opérations, notamment Seleka, des anti-Balaka, des choses comme ça, ma rébellion. Bozizé maintenant est mis hors jeu. Pourquoi? Parce que les Russes sont arrivés, les Russes sont maîtres à éradiquer des soi-disant des terroristes, et ici que tout le monde sait, ce ne sont pas des vrais terroristes, ce sont des Français qui créent tout ça. Au Congo, les choses se passent comme si il y a des gros enfants, tout ça. On nous parle de Kabound. Il a été radié. Mais croyez-moi, très chers compatriotes, le Russe lorgne très sincèrement la République démocratique du Congo.
Mais certains d'entre vous, vous allez dire que non, mais ça ne sera pas aussi quelque chose de facile parce que les Américains également sont là, les Chinois également sont là. Donc, il faut réfléchir 3 fois. Mais, pourquoi nous évoquons maintenant l'interview à Kagame? Parce que Kagame, dans l'interview, a fait allusion à faiblesse. Il y a un chef de l'État, notamment Félix Tshisekedi, même pas à nommer, à citer, nommément, mais on sent de qui il a parlé. Mais qu'est-ce qui a beaucoup changé ici? Rappelez-vous de Museveni, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Museveni parle, disant ceci que Kabila est fort, donc Mouzé, Kabila est fort, donc on lui dit de faire ça, il ne veut pas, ça ne va pas comme ça, nous devons mettre dans le Congo quelqu'un de trop faible, Kabila c'est pas bien pour le Congo, il est trop fort. Bomiye va remplacer Hippolyte Kanambe qui était faible, pendant 18 ans ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et Félix Tshisekedi est arrivé, mais configuration mondiale est changée. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aime beaucoup la vie, parce que rien n'est immuable. Rien ne reste fixe. Ainsi, ma position est à la figée dans la vie et en politique. Maintenant, faiblesse, il y a Tshisekedi est commis danger ici pour Oyo à contrôler la RDC. Voilà pourquoi est-ce que Macron et Macky Sall et tous ces gens-là, Paul Kagame, ont peur ici de voir intervenir dans la RDC, l'arrivée également, disons, la société Wagner. Mais si vous suivez la télévision ou la radio française, Oyemetara, en Afrique, tout ça, notamment RFI, radio et la propagande et en français, mais c'est la honte. Mais la France ici, à travers la radio Naïe, la média Naïe France 24, parle de Wagner comme si ça n'a jamais existé. Tout le pays du monde, pays du monde, c'est-à-dire pays pays développé, grand de ce monde, compagnie, il y a des mercenaires. C'est comme si quelqu'un disait que c'est plaigné parce qu'il était espionné par un autre pays. Mais tous les pays du monde s'espionnent, très chers compatriotes. On le sait depuis que le monde est monde. La France espionne l'Italie, l'Italie espionne la France espionne les États-Unis espionnent la France, et l'Angleterre, ainsi de suite. La France espionne. Regardez par exemple le logiciel Pegasus, il y a des Israéliens. Qu'est-ce que ça nous a renseigné? Nous a tout simplement renseigné que ces logiciels, créés ici, les Israéliens, ils allaient également à la disposition des Égyptiens, il y a des Marocains, le Maroc espionnait ma conversation, il y a Macron. Donc, dire l'opération Wagner, tout ça va mercenaire, tout le pays du monde va mercenaire. Tout le pays du monde, rappelez-vous, les États-Unis avaient utilisé ma mercenaire également dans l'Irak, ça utilise rien. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici, mais on voit ici une volonté, il y a qu'au salir, qu'au discréditer le Russe ici. Mais le Russe n'en a cure ici. Voilà pourquoi je dis, pendant ces temps, les choses bougent. Pas loin du Congo, mais au Congo, on nous parle de la radiation à vie à Kabound. Oui, c'était quelqu'un d'important. Nous allons en parler également ici, dans la mission à Lélo. Mais cela ne veut pas tout simplement limiter tout. Réfléchissons. Naturellement, Félix, il est très très léger. Voilà pourquoi Kagame a mon danger avec Macron, Charles Michel. Ils vont se retrouver à Bruxelles pour essayer maintenant de discuter, de voir comment changer les choses. D'ailleurs, dans son interview, Paul Kagame a fait allusion à cela. Paul Kagame, dans son interview, a dit très bien que nous sommes tombés d'accord avec l'Europe, avec les Européens, que les choses ne doivent plus continuer comme ça. Qu'il est optimiste et que l'Union africaine a compris également, l'Union européenne également, à comprendre. C'est-à-dire, les choses bougent intensement ici. Donc, très chers compatriotes, moi je dis ici, je ne serai pas surpris. Un de ces 4 matins, on se réveille, on entend que non, le Russe de Wagner sont là. D'autant plus que lorsque le coup d'État est intervenu, il y a cela moins d'une semaine, dans Burkina Faso, qui était le premier à
intervenir ici à Tutaki, pardon. C'était Evgeny Prigogine, pardon, qui est tout simplement le patron officiel de Wagner. Il s'est félicité ouvertement dans tweet naïe à l'Obiboye. Cette nouvelle ère de décolonisation en Afrique, hein, Abi, je me félicite de cette nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Et il y a ce qui a raté, un autre, Alexandre Ivanov, porte-parole des instructeurs russes sur les continents, hein, c'est du prêt également à partager expérience à la Russe dans Burkina Faso. Donc, vous comprenez maintenant, le Français regarde un peu, parce que pour l'instant, Burkina Faso n'a non à rendre officielle ma stratégie d'Haïti. Ils viennent d'arriver et je suis certain qu'ils seront surveillés comme le lait sur le feu par le Français et tous les services européens parce qu'au risque va basculer. Mais nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Ceux qui déjà basent des Russes basent déjà Kuna. Nous ne le savons pas parce que type Oyo, Evgeny Prigogine Oyo, dire ouvertement nous nous félicitons de cette nouvelle ère de décolonisation. Pendant ces temps, en République démocratique du Congo, on parle des Kabound. Mais c'est honteux tout ça. Donc, vous voyez que Kagame ont compris que la faiblesse, il y a République démocratique du Congo, il y a Tshisekedi, c'est un danger qu'il faut ici résoudre rapidement. Rapidement, au risque de perdre intérêt na bango na moka wana. Parce qu'au risque également de constituer effet domino. Effet domino, c'est-à-dire le rouleau, rouleau compresseur Oyo, ils allaient broyer à l'heure actuelle tout le régime Oyo, Bazali, comment dirais-je, résoudre la difficulté à ma peuple là-bas. Et voilà pourquoi vous avez vu le jeune Jean soutenir le militaire au Basali, les jeunes burkinabés soutenir le militaire au Basali Kouana. Aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est ça qu'il ne faut pas comment dirais-je, ignorer la banalise. Il y a quelque chose de très important actuellement, c'est la population Basali. Avant, il y avait les coups d'État, la population n'a pas bimi, pas contesté. Mais aujourd'hui, la population a allé pour renversement, il y a pouvoir en isolé. Je suis convaincu ici, ceux qui lobby Wagner venait arriver à renverser Tshisekedi, les Congolais seront tous contents. Je suis très convaincu. Compte tenu à bilan naïe actuellement, eux, ils allaient bilan moko catastrophique, moribond, bilan moko nul, hein, nul. Donc, aujourd'hui, très chers compatriotes, les choses bougent et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que pendant plusieurs années, en tout cas, je dirais, il faut toujours vous rappeler que Africain, dans la situation en Congo, aujourd'hui, il se mord maintenant le doigt. Pourquoi? Parce que ma stratégie, on va appliquer en Congo et on va appliquer. Quelle était ma stratégie en moi? Il y a qu'à créer des groupes armés, par exemple, très puissants que l'armée nationale. C'est ce qui s'est passé dans Français avec l'opération Mali. Pendant 8 ans, le rebelle était plus bien structuré. Ils avaient des armes très puissantes que l'armée nationale. Et ils voyaient sur le terrain que donc ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Et ils ont compris que c'était la France qui faisait tout ça parce qu'eux, ils étaient sur le terrain. Alors, voilà. La nouvelle génération, il y a militaire Obaye, Assimi Goïta, Mamadou Doumbaya et l'actuel président de Burkina Faso, Damiba. Ce sont nouvelles générations Obaouti, Bazali, fruits, il y a multiples humiliations Obazo subi ça sur le terrain, il y a opération parce qu'ils étaient dans le front, Bazo Romona. Regardez ce qui s'est passé. Similitude des alliés pareils avec notre pays. 50 militaires soldats burkinabés massacrés par les djihadistes. Ils ont demandé de l'aide avant d'être massacrés. Pourquoi? Les gouvernements, il y a Marc Christian Caboret a dit renversé, a ignoré ma revendication d'avant. Les militaires ont commencé à aller dans la forêt pour aller
chercher à manger le bois, ainsi de suite. C'est comme ça pour aller chercher de l'eau, c'est comme ça qu'ils se sont mis maintenant dans insécurité. Plus de 50 militaires burkinabés massacrés. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement chez nous? Plus de 20 militaires massacrés. Mais qu'est-ce dit le gouvernement? Motus Bouscouzi. Personne n'en parle. Sûr qu'il n'y a rien à voir. Hein? Pendant ces temps, on nous parle de la radiation de Kabound à Kinshasa. Je voudrais bien qu'il tourne sous l'air mot. Hein? Oui, très chers compatriotes, restons vigilants par rapport à sommet Union africaine, Union européenne et le 17 et le 18. Mais ne vous trompez pas sur l'analyse. Ça ne sera pas, comment dirais-je, Berlin bis, le partage du Congo. Non, on n'est plus sur ça, on n'est plus sur ça. Ces gens-là ont peur ici. Kagame a peur, Macky Sall a peur, le président français Macron a peur, Charles Michel a peur, Madame Ursula von der Leyen a peur. Et tous ces gens ont peur que Wagner arrive en Afrique, contrôle l'Afrique. Voilà les enjeux et Zaliwana. Ils vont se retrouver à Bruxelles pour parler de cette grave situation, crise Oyo, et Zali, risqué et s'est propagé dans Kati Afrique. Naturellement, à mes amis, aux combattants, aux Congolais, je ne demande que Batala, vigilant. Vigilance tous azimuts ici. Hein? L'arme toujours est à la pointer vers l'adversaire, tout baisser ma arme était. Mais également, nous ne devons pas se tromper d'analyse d'Abisso. Regardez tout autour d'Abisso, le monde bouge. Hein? Je vous ai parlé la dernière fois de la reprise de la guerre froide. Tous les diplomates aujourd'hui s'accordent à dire que nous sommes maintenant sur une nouvelle guerre froide qui pointe à l'horizon. C'est la guerre froide. Et qui dit guerre froide? Tout simplement, hein, redéfinition et alliance. Voilà pourquoi Kagame a peur, il s'active terriblement pour essayer de faire quelque chose. Lui, il le sait, il voit sur le terrain, il voit. Parce que le Mali, le Burkina Faso, hein, le Soudan aujourd'hui, le Guinée, la Guinée, pardon, tous ces pays-là, vous voyez que, hein, ils ont risqué et ça la tache d'huile que le mouvement s'étendre en Afrique. Puisque vous voulez qu'on en parle de Kabound, on a vu Kabound, la radier, tout ça à vie. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette histoire? Que moi je l'ai toujours dit, hein? Certains d'entre vous peut-être n'ont jamais fait attention, allusion, mais on constate tout simplement que pour bénéficier de pose à la île de Pès, il faut aussi l'allégeance de la famille Tshisekedi. Parce que l'UDPS actuellement, n'oubliez jamais cela. Cette l'UDPS là, c'est l'UDPS et Tshisekedi. Ce n'est pas l'UDPS traditionnel que nous avons connu à l'époque. L'UDPS Yamboakiem, représenté ici le Grand Bandundu. L'UDPS Yabirindois, qui représentait l'Est du pays. L'UDPS il y a Iba Samaliba, qui représentait également du côté Yalubashi, Katanga et Kuna. Et l'UDPS Tshisekedi, le Grand Kassai. Cette UDPS-là n'existe plus il y a longtemps, même bien avant la disparition d'Etienne Tshisekedi. Et d'ailleurs, il y avait une autre l'UDPS la Belgique, et l'UDPS actuelle, c'est l'UDPS Tshisekedi. Ne jamais oublier cela. Dans cette UDPS, il n'y a que la famille Tshisekedi qui compte. Ozala Nani, c'est la famille Tshisekedi qui compte. Ben, je vais vous dire que ce n'est même pas le problème. Il y a circulation. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Le problème est profond, le problème est ailleurs. C'est une question ici à Bakary Minier. C'est une question ici à partage et à butin. Voilà pourquoi Bazali Koko est écarté. Maintenant, on constate que hier, l'homme a été radié définitivement des lits de pêche. Par le passé, très chers compatriotes, on nous parlait d'une notion, rappelez-vous, de la notion de l'auto-exclusion.
Mais avec Kabound, ça n'existait pas. On nous a évoqué la notion d'auto-exclusion avec Moubake, avec l'ancien secrétaire général qui vient de nous quitter, paix à son âme, Mavungu, il s'était s'auto-exclu. On nous a évoqué de la notion d'auto-exclusion également avec, comment il s'appelle ici, Moleka. Tous ceux qui quittaient l'UDPS, on nous disait, l'UDPS a bien rabattu, auto-exclusion, à s'auto-exclure Yemoko. Hein? Rappelez-vous de cela. Mais bizarrement, avec Jean-Marc Kabound, ils sont allés même jusqu'à la radiation. Donc, on ne leur a même pas laissé la possibilité de rester un simple militant de l'UDPS qui n'a pas d'influence, qui n'aura plus d'influence. On ne l'a pas laissé cette possibilité. C'est-à-dire que la radiation à vie n'a pas poste, il y a l'UDPS. Et nous avons vu ma lobby, ma vidéo, entre autres, Loka Banda, qui fait une vidéo qui dit que ça fait 3 ans à sous le Kolonae Kunate. Je viens de lire, il y a encore un tweet ici, il y a comment il s'appelle ici, Motoali de Pes Oyo, à Sali tweet à l'objet, il y a 3 ans, à Kedara Kunate et à BBC Photo, il y a Kabouya à construire Daku, comment il s'appelle ici, bon bref, Egoya. Et nous voyons également que Bélé Babimi Balobi qui est 3 ans en haut, on a vu également Fils Moukoko. Mais quelle est la notion ici? Il faut te retenir. Ici, on voit que tout celui qui n'est pas avec cette famille, c'est-à-dire, on vous considère ici comme travailleur et à famille, tu sais qu'est dit. Point barre. On vous considère comme étant là, travailleur et à famille, tu sais qu'est dit. Point barre. Vous n'êtes pas, vous êtes ici au service de la famille, tu sais qu'est dit. Si vous ne comprenez pas cela, c'est ça. Et aujourd'hui, ici, ajouter à cela, à la haine, la jalousie caractérise les Congolais, parce que lui, c'est un garçon d'Omoni, n'est-ce pas, également il y a 3 ans. Marcelin Bilomba, voilà. Je viens de lire un tweet, il y a Marcelin Bilomba. À l'OBIEP, ça fait 3 ans à Nyataka Kunate et à Tché. À l'OBIEP, accusé qui a détourné Gimbongo. Regardez la maison de Kabouya, a construit seulement il y a de cela 3 ans. Comprenez? Donc, ici, je disais, ajouter à cela haine nabiso, jalousie nabiso. Je constate que tout un parti ça contre un homme. Mes amis, je vérifie 49 minutes. Est-ce que où avez-vous déjà vu cela que tout le monde qui le basa contre Mutumo, ça ne se fait jamais. Même un criminel, même un Bakangi Moutakouf Abomi Moutou. On dit toujours que culpabilité est établie tant que le juge va prouver à moté. Voilà pourquoi l'avocat va défendre. Mais cet homme, Jean-Marc Kabound, apparemment n'a pas eu suffisamment d'avocats du côté de l'UDPS pour défendre. Il a été cloué au pilori par tout le monde parce que tout le monde veut se retrouver avec, soi-disant, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, être du côté de Tshisekedi. Mais c'est honteux. C'est honteux. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, a joué quand même un rôle considérable dans l'arrivée à Félix Tshisekedi à pouvoir. Nous avons tous vu, Félix Tshisekedi avait capitulé ici à Genève. Il avait dit, à partir de maintenant, le changement c'est Fayoulou. Il était déjà KO. Ni tété d'un côté Caméré, mais beaucoup plus dans réaction. Il y a Kinshasa ou Kabound à Menaki en haut dans le front, mais les Tshisekedi sont déjà out. Mais regardez maintenant, ça c'est vraiment honteux. Regardez comment est-ce que sacrifier Moutouna Bango. Tout mouvement où Azali ko sacrifier c'était un mouvement qui s'affaiblit. C'était un mouvement qui s'affaiblit. L'UDPS, en excluant ici, en radiant à vie Jean-Marc Kabound, s'affaiblit. Vous ne pas, il s'affaiblit. Parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Mais regardez maintenant les gens qui sont autour de Félix Tshisekedi de Union Sacrée. Ce sont des anciens kabylistes. Tous les
anciens kabylistes quadrilles, maintenant Félix Tshisekedi. Des Lambert Mende sont devenus le porte-parole, maintenant il y a Union Sacrée Wana. Et c'est ça le combat, on va Bundaki il y a 37 ans, pour se retrouver encore une fois ici, avec le même on va combattre qui. Notamment ici, Babat Lukwebo, Lambert Mende, toute cette cohorte-là, il y a des kabylistes aujourd'hui. Ben, c'est terrible. Donc ici, cette histoire, il y a Jean-Marc Kabound, très cher compatriote, et renseigné Bissot les sous quelque chose de fondamental ici, c'est-à-dire la haine entre le Kananga, et Kasai, et Mujimai, qui est au Kanarate. Parce que Jean-Marc serait des Kananga et les autres sont des Mujimai. Alors, dans Mujimai, Koti Baliko Panabango, défenestré Nekona Bango, puisqu'il est du Canada. Comprenez? Si vous regardez Marcelin Biloba, tout ça, vous regardez professeur Chilungu, tout ça, vous regardez toutes ces personnes au Bazali, Télémé, vont debout contre Jean-Marc, ce sont des gens, il y a Mujimai. Vous voyez? Ce sont des Kassaïens du côté des Mujimai. Ce sont. Donc, vous voyez, ici, c'est l'intérêt ici, tribal à fond, la caisse. Le tribalisme à fond la caisse. Ah, le son est faible. Ok. Bon. Désolé, hein. Donc, le tribalisme à fond la caisse. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, ce qui s'est fait dans l'UDPS, des alliés vraiment regrettables. Je dirais ici que ça me rend même triste que là directement je chute dans Sige Moussousou. Les alliés fonctionnent pas dans le congolais. Chacun de nous, nous devons nous regarder droit dans les yeux. Parce que lorsque j'entends les gens détourner par exemple l'argent prévu pour les obsèques, il y a Général de forme à tout le monde, détourné par des musiciens, on a cité des noms, oui, ben moi, j'ai été, c'est-à-dire que j'ai failli m'étrangler. Donc, respiration dans le grain à la poupée. Je me suis dit, mais, non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est cette histoire de détourner l'argent? Il y a des konabis nos musiciens, et ben on va zapper les musiciens au niveau licolo, ça dit qu'il va zapper la babon, on va zapper la babon côté. Et ça m'a ramené à une réflexion, je disais, ça c'est l'ADN génétiquement modifié à la Congolais. Pourquoi je dis génétiquement modifié? Parce que nous n'avons pas toujours été ainsi. Nous n'avons pas toujours été ainsi. Ah, le micro, hein? Ah, ok. Bon. On va essayer, ben, c'est compliqué, hein? Nous n'avons pas toujours été ainsi par rapport à Bizalelio, tout ça, c'est-à-dire, quand nous regardons Félix Tshisekedi, reflet oyezali kozong la biso ezali reflet la biso ba congolais. Nous sommes comme ça les Congolais, c'est-à-dire à travers Félix Tshisekedi, c'est tout un Congolais, tout un chacun de nous. Posez-vous la question de savoir, dans la même circonstance, Félix Tshisekedi va est, est-ce que seriez-vous capable de dire non? La proposition va pas s'aguiller. Je crains fort ici que rares sont des gens capables de trahir Mboka. Parce que quand j'entends des musiciens détourner l'argent prévu pour les obsèques, il y a un de leurs, je dis ça c'est le fonctionnaire congolais, nous sommes comme ça. Vous êtes ici, très chers compatriotes. Vous allez entendre un Congolais brillant, intelligent, qui critique à longueur de journée Félix Tshisekedi, mais vous allez apprendre par la suite qu'il reçoit de l'argent de l'épouse de Félix Tshisekedi. Pendant plus d'une année, personne ne le savait. Information Robima, il confirme que oui, j'ai reçu de l'argent, mais vous êtes censé être opposant. Vous n'êtes pas censé être, bonsoir bof, d'être avec Batouana. Donc, quelqu'un qui
combat le Tshisekedi, mais qui reçoit l'argent du Tshisekedi? Un autre exemple, on fait un fundraising, tout ça, pour récolter l'argent pour aider un jeune homme, ce n'est pas un enfant à Kinshasa qu'on avait vu dans des conditions difficiles. Quelqu'un ouvre un compte pour que les gens participent. Bandeko bayoki mawa, ba aider mwana wana, on verse l'argent et quelqu'un détourne cet argent, il prend cet argent, il l'envoie à son papa à Kinshasa. Mais cette personne, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui combat dans les noble, mais devant l'argent, elle s'effondre. Un autre exemple, on attend des gens parler de l'histoire des Kabelo. Quelqu'un de la Parico, non des moindres, bien placé, qui détournerait l'argent pour faire ses achats, il y a Kabelo, tout ça. Et je viens aujourd'hui de lire un tweet qu'on a encore détourné l'argent, très compatriotes, pour n'avoir obsèque. Il y a un juge Luamba qui est décédé à Bruxelles. 450 000 $ a été ont été débloqués, pardon. 150 000 $ seulement est commis à destination. Mais sa famille vient de démentir cela. Bon, je suppose que c'est à soloté. Mais si c'était le cas, c'est-à-dire chacun de nous doit, en regardant Félix Tshisekedi, se dire que reflet naïe zalingaï. Les Congolais, c'est comme ça que nous sommes. Devant l'argent, nous sommes très faibles. Voilà pourquoi, occupation militaire rwandais et oumeli, parce que lorsque ça fait vraiment pitié pour nous les Congolais. Nous ne sommes pas sérieux, au fait. Nous ne sommes pas sérieux. Lorsque vous prenez l'argent, il y a prévu pour les obsèques de votre collègue, vous détournez cela. Vous ne donnez même pas la peine d'aller remettre l'argent à la famille. Et ce sont des gens-là qui donnent des leçons aux autres. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, nous devons ici changer. Pour nous, c'est déjà foutu. C'est-à-dire, pour nous, c'est foutu. Mais pour les enfants qui vont venir, parce que ça va prendre 20, 30 ans. Pour nous, c'est foutu. Ça va prendre 20, 30 ans. Comment ça, on va procéder? Je vois ici en Suisse, c'est-à-dire, bébé 2 ans, même on a une forêt, déjà éducation, dans la classe, on leur montre à faire la différence dans la poubelle, séparer les déchets. Ça, vous jetez ici, ça, vous jetez là. On leur montre à poster des lettres dans la poste, à faire des courses. On leur montre, ça dit que Baza peut éduquer Bana. Mais qu'est-ce qui s'appelle pas Nabiso? Voilà. Ceux qui viennent de se produire dans l'UDPS, ceux qui sont contre Kabound, c'est parce qu'ils veulent tout simplement prendre la place à Kabound pour n'avoir profiter. C'est tout simplement cela. Mais en faisant cela, ils ne savent pas parce que c'est fragilisé. Voilà l'État Yaba Congolais Nyonso. Ajoutez à cela, guerre entre Kassayen et Kananga et Kassayen et Mujimai. Constatez seulement, beaucoup de Kassayen qui sont derrière Jean-Marc Kabound sont du Kananga. On va défendre Jean-Marc Kabound ici maintenant, sont du Kananga. Et les autres sont des Mujimai. Ceux de Mujimai, ça côté à Félix Tshisekedi. Donc vous comprenez très chers compatriotes, c'est triste donc, problème il y a Congo. Voilà pourquoi nous n'aurons pas, jusqu'à présent nous n'avons pas encore des gens comme d'Assimi Goïta, comme des Paul-Henri Damida, comme toute cette génération, il y a des officiers au bazar au Sala maintenant, à la pluie et les beaux temps, dans l'Afrique de l'Ouest, tout ça n'a pas mon entier. Parce que l'argent est démystifié ici et lobotomisé à Congolais. Congolais devant l'argent se comporte comme vraiment à perdre de contrôle. Tout Congolais devant l'argent
va perdre le contrôle. Regardez, hein? On nous dit ici que Jean-Marc Kabound Azali radié. Mais jamais pour appliquer un mot n'a pas tenu sur la l'UDPS. On nous parlait de l'auto-exclusion. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'à radier et même possibilité il y a la membre simple. Et vous croyez que ça, cette histoire, il y a un problème, il y a circulation? Non, ce n'est pas une histoire, il y a circulation. C'est une histoire ici, il y a carré minier. Carré minier. Mais voilà, voyons voir ce qui va se passer. Jean-Marc Kabound, c'était un Congolais, en déplaise. Je ne l'ai jamais soutenu, mais je lui tends la main à rejoindre quand il y a la résistance maintenant. Hein? Parce que cette façon, on va humilier, faute pésaillée. Lorsqu'il a dit lui-même que je démissionne, il devait plus faire marche arrière, il devait tout simplement démissionner. À la tête haute. Maintenant, à Pessimango, possibilité, il y a qu'au humilier. Voilà pourquoi je dis, c'est ça, un comportement congolais. Lorsque vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, aussitôt aller voir, parce que Mbosso ne regardait pas l'intérêt, il y a Kabound, Mbosso, à droite là-haut, il y a intérêt, parce que Mbosso a vu que bureau ils ont risqué est tombé. Ceux qui Kabound a quitté, réconfiguration au Salama, donc il y a ce risqué à tomber. Voilà pourquoi Mbosso est allé vite, conditionné. N'a pas pu sur la Kenaï Gotala Yekuna, Bazalaï Gotala été pour intérêt à Jean-Marc Kabound pour l'intérêt à et en les écoutant, attendre si le bâton passe à Batou, humilié. Voilà ce qui s'est passé, humilié maintenant. Et moi, je lui tends la main qu'il rejoigne maintenant la résistance, tout simplement, le côté du Congo, le côté à Congo, Congo. Pas ceux qui se battaient pour intérêt, il y a une certaine famille, parce que je suis Kassaïen, parce que je suis Boye. Et problème, il y a tribalisme également. Parlons-en, ils seront très compatriotes. Nous sommes viscéralement tribal, ou bien tribaux. Les Congolais, nous sommes viscéralement tribaux. Regardez, nous avons vu Fayoulou en Équateur. Moi, j'ai dit que c'est un déplacement, certes, c'est un homme politique. Il faut de temps en temps, on a besoin à confirmer, à réconfirmer ceux qui ont toujours la popularité naïe. Mais je dis ici que sur le plan électoral, foule sur le monde est sans impact. Pourquoi? Parce que l'Équateur est allé Fia, Jean-Pierre Bemba. Tous ces gens qui sont allés voir comme Fayoulou feront pareil le jour où tu sais qu'il y a aucun dégoût d'ailleurs. Prochain voyage des Tshisekedi en Équateur. Bon, peut-être que les cas sous Oyo, tout le monde a dit le même personne, ceux qui Moïse Katumbi accueilli. D'ailleurs, vous avez vu à Kisangani combien Katumbi a été accueilli par des Katumbi à Kisangani. Beaucoup de gens sont arrivés parce que ça l'a raté, il n'y a pas de boulot. Les gens sont là, tout ça. Quand un leader arrive, il n'y a que cela. Au sein de la sous-unité, d'aller là-bas au Monaïe, en chair et en os. Voilà pourquoi les gens se déplacent. Mais que Fayoulou pense que l'Équateur est tombé. Non, l'Équateur est tombé sur qui dans la prochaine stratégie Azali ensemble ici avec celui qui contrôle l'Équateur ici, Jean-Pierre Bemba. Puisque si Jean-Pierre Bemba donne ici comment dirais-je, un mot d'ordre de ne pas voter Fayoulou. Fayoulou ne sera jamais choisi par l'Équateur. Pareil également. Sogi, d'ailleurs, Fayoulou, s'il ose, mais non, ok, on va vivant pour vous montrer que nous sommes des tribalistes. Na l'Équateur, azongi vivant, mais non, il y a un bouche-maille. Kuna ba bombe raté, bango racisme na bango ou des ali ou tous ba cacha raté. Sora niati le je pense pas peut-être à donc et aux sauf qui peut là-bas. Partout siko yo comme na président na bango ya muluba. Ba kona musicien na bango ya baluba, ba jibe, ba petio yo soki héritier. Donc vous voyez, ba même sous-binoté. Entre bango na bango bazo yo kanaté,
hein, bah, défenestrer Jean-Marc Kabound, hein, parce que si c'était seulement cette histoire et la voiture, croyez-moi, et Ngagesu Kabongote, défenestrer, mais croyez-vous vraiment que l'unité de ce pays, vraiment, ils ont un Batouana? Non. L'UDPS, tu sais qu'il faut toujours insister cela. Parce que quand vous parlez de l'UDPS, c'est comme si on faisait allusion ici à l'UDPS Mbouakiem, Kibasa, et puis l'autre là, c'était qui? Mbouakiem, Kibasa, était Tshisekedi et les autres. Non! Cette l'UDPS là, ils alluent l'UDPS familiale Tshisekedi. Voilà pourquoi ils sont tous là, Nabakare Minier, toute la famille proche de Félix Tshisekedi, maintenant Bazali, d'un côté à la mine pour se faire de l'argent, tout simplement. Et ce pouvoir, ils allient le pouvoir, il y a l'UDPST. C'est le pouvoir, il y a Tshisekedi. C'est lui-même qui est allé signer Bill Kuna et donc il n'a rien à devoir en a partie. Ce n'est pas l'UDPS qui l'a élu ici. Il a été choisi par Kabila, tout simplement. Il a accepté Bill Naye, Kabila, Nabatumususu. Voilà pourquoi, même ceux qui sur le plan politique, s'est séparé de Kabila, mais Kabila est toujours là, hein, enraciné, parce que Félix Tshisekedi doit protéger toujours l'intérêt Naye. La preuve, vous venez de suivre là, Oyo, comment, ceux qui ont eu à avoir de près ou de loin sur massacre Yakamwena Sapo. On vient de condamner plus de 50 personnes. Yakamwena Sapo, je crois, à perpétuité ou à peine de mort. Plus de 50. Mais la seule personne, Oyazali, condamnée seulement à 10 ans de prison, bizarrement, c'est qui? C'est le colonel qui a tendu le piège ici, na Zaïda Catalan, na Michael Sharp. C'est celui-là qui les a tendu un piège pour Babou Mabango. Mais lui, s'en tire à 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que si on y est des moutous, encore qu'on remonter jusqu'à Babou Apesaki hors de Babou Mabango, Babou Mabango américain, on a notamment ici Kabila. Mais lui, s'en tire à 10 ans de prison. Mais tous les autres condamnés à la peine de capitale. Tous les autres condamnés à la peine capitale parce que eux, ils étaient du côté, hein, où ils vont défendre Sol Nabango, du côté du Kamena Sapa. Bango a su vraiment la peine maximale. Donc, c'est chapété. Mais le seul où vraiment ils ont établi, qui attendait qu'il piège na Michael Sharp, na Zaïda Kaptalan, a tout simplement s'échapper à 10 ans de prison. 10 ans, c'est quoi? 10 ans, c'est rien. Voilà pourquoi ils ont contesté Ninouana verdict. Voilà. Bon, très chers compatriotes, voyager à Fayou les a très bien, mais sur le plan électoraliste, les alliés, zéro. Tant que Kouawana les alliés à Jean-Pierre Bemba, tant qu'il a fait si ordre t'es pas voté hier, Fayou, il n'y a rien, pas de dividendes sur cela. Parce que Fayou également, il doit savoir qu'il a bénéficié des conditions, il y a 2018, ma condition exceptionnelle. Parce que Jean-Pierre Bemba Zalaki disqualifié, Moïse Katoumi disqualifié, et les autres maintenant n'avaient pas beaucoup de choix que de se coaliser autour Naye. C'est pour cela qu'il a été élu président de la République. Parce que Fayou seul, c'était impossible. Parce qu'on a vu Jean-Pierre Bemba avec Yé, après Simon d'Or, on va voter Yé. Katoumi après Simon d'Or, on va voter Yé. Moussa Niamouissi après Simon d'Or, on va voter Yé. Et qui encore ici? Il y avait également le professeur Matungulu et Adolphe Mouzito qui étaient avec lui. Donc Bandou qui déjà à Kinaye, lui également étant un ressortissant à Bandundu. Vous voyez comment est-ce qu'il a eu les 62%, oh, il est 62%. Mais dans les prochaines élections, il n'y a aucune chance. Il n'a aucune chance. Parce que Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours avec Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi est toujours dans l'union sacrée. Chacun maintenant va chercher, il va jouer rôle naïe. Un autre problème aux homonarake, il faut, très chers compatriotes, qu'on faire très très attention avec Bandegonabiso et à l'UDPS Tshisekedi. J'insiste toujours, l'UDPS Tshisekedi. C'est-à-dire, Bango Aroye Sabine Loro, Bino Rolandi, mais
C'est que j'ai suivi aujourd'hui une émission, il y a, comment, Christian Lusakono, il a reçu Steve Mbikai. Steve Mbikai qui dit aujourd'hui, parce qu'il est avec Tshisekedi, oubliant qu'il était aussi avec Kabila, parce que transhumance, transhumance politique, il mange dans tous les râteliers, tout ça. Steve Mbikai dit que nous devons réfléchir maintenant, parce que 1 milliard de dollars, ça fait beaucoup d'argent pour chaque fois 5 ans organiser les élections. Cet argent, nous pouvons affecter cela dans le développement en Boka. Mais moi, ce discours d'Antonio comme il Kabila c'est pareil. Mais pendant ce temps-là, l'UDPS Kagamoko, Steve Mbikai Akei, les deux pour soutenir, disait non à Kabila. Pas question, nous devons aller aux élections. Est-ce que Kabila avait tort quand il disait cela? Non, il n'avait pas tort. 1 milliard, ça peut aider qu'au développement. Maintenant, Steve Mbikai, parce qu'il s'agit maintenant d'intérêt dans Bango, il y a Félix Tshisekedi, veut maintenant convaincre les gens ici que, au lieu de 5 ans, au lieu de quinquennat, passons maintenant à 7 ans, 7 ans, c'est-à-dire, va changer de constitution, 7 ans, et comme le président organisera l'élection après 7 ans, c'est-à-dire, Félix Tshisekedi, Neye Arozwa Sikoyo, 7 ans, donc, à la possibilité, donc, il aura 14 ans, plus les 5 ans. Donc, imaginez-vous. Donc, mais ça, c'est pas tout le Congo, mes chers, vous voyez, donc, la loi où on a voté en haut est concernée, au lieu de Banda. Après, tu sais qu'il dit non, on va ni tenir compte de Bango. Pareil comme avait fait Kagame et Rwanda. Vous comprenez? En cours de mandat, a changé la constitution compte tenu, il y a Naye, il y a mandature, et profiter de Naye. Comme mandat il y a 5 ans, puisqu'il va changer la constitution, donc il y a droit, il y a 2 mandats, que Félix Tshisekedi maintenant arrive maintenant à faire 2 mandats à 16 septennats Naye, 14 ans, vous ajoutez les 14 plus 5, donc Félix Tshisekedi à la tête du pays, donc pendant, mais c'est incroyable, vous imaginez, 20 ans dans le pouvoir, non, 19 ans dans le pouvoir, 19 ans, 19 ans, avec Vatoyo. Au moins, comment ces gens sont mauvais, sont mesquins. Ils n'aiment pas les autres, ils s'aiment eux-mêmes. Ces gens-là. L'UDPS Tshisekedi. Je ne suis pas en train ici de généraliser. Que mes frères et sœurs kassaïens, que je généralise. Je parle de ces gens-là. Quand ils sont venus, on a vu. J'ai vu Wakandja Zali à Zola Dagaï. Maintenant, Wakandja, comment on est là? Wakandja qui est là avec vous, qui me suit là, il est là. Maintenant, comment on est là, Wakandja? Pourquoi tu pleures maintenant? Toi qui insultais les gens ici, Wakandja. Toi qui insultais les gens. Maintenant, puisque tu n'es pas de Moujimaï, défenestrer maintenant Kabound, maintenant tu soutiens Kabound. Voilà, tu pleures maintenant. Non, vous devez vous assumer. Vous devez vous assumer. Parce que quand nous autres, on disait ici que non, c'est pas normal, cette façon d'insulter les gens, cette façon de... Vous avez défenestré le vieux, ancien secrétaire général à l'UDPS, Mavungu, vous avez applaudi. Défenestration, sans honte, sans humiliation totale. Vous avez défenestré ici Moubake, humilié totalement. Et maintenant, chacun a sa tour. Non, mais très chers compatriotes, ces gens-là, je pense tout simplement ici, tout le monde le sait aujourd'hui, que le pouvoir à Kinshasa est allé faible. Je ne serais pas surpris, un de ces 4 se réveiller et la société Wagner est à Kinshasa. C'est ici le Mazali faible. On le voit. On le voit. Bon, supposons qu'ils ont ces tweets que j'ai lus et ça vrai. 450 000 $ décaissés pour l'organisation Yabopse qui a Juge Luamba. 25 000 $ décaissés pour l'organisation de Yabopse qui a Général Defao. Mais au nom de quoi? L'autre doit bénéficier des 450 000 $ et l'autre doit bénéficier des 25 000 $.
c'est comme si le FAO est moins congolais que l'autre. Vous voyez ici, alors que ces messieurs-là, paix à son âme, le juge Luamba, c'était, je dirais ici, le maître d'ouvrage. Il y a élection, il y a Félix Tshisekedi. C'était lui qui a falsifié la nomination sur le Parlement. C'est lui. Alors cela veut dire tout simplement ici, c'est encore une autre preuve ici que le kabiliste contrôle encore le pouvoir là-bas. Parce qu'un kabiliste, Oyo, a organisé qui confusion dans le résultat, il y avait l'élection arrivée à Chilombo, meurt, on sort 450 000 $. J'insiste si c'est vrai parce que sa famille vient de dénoncer que l'argent n'est pas détourné, mais sa famille n'a pas dénoncé le montant. Sa famille a dénoncé seulement que non, l'argent n'est pas détourné. Cela veut dire qu'ils ont reçu l'argent, mais on n'a pas boudé le montant. Bon, quelle est la différence? C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont très importants, il y en a d'autres qui sont moins importants. À un général de FAO, on donnera 25 000 €, 25 000 $, que ses amis musiciens s'empresseront ici à dépecer, tout en but, à dépecer l'argent comme ça. Et à l'autre, puisqu'il est plus congolais, plus important, on donnera à sa famille 450 000 $, pour organiser ces obstacles. Non, très chers compatriotes, non. Nous devons refuser cette façon de faire là. Refusons cela. Voilà pourquoi je dis à chacun de nous, total anaka. Sommes-nous capables vraiment, devant l'argent, de dire non? Parce que c'est notre ADN. Nous sommes comme ça, les Congolais. Lorsque je suis obligé ici d'être d'accord avec Joseph Kabila qui disait ici que mon seul regret, c'est de n'avoir pas réussi à changer la mentalité des Congolais. Il n'avait pas tort. Malheureusement, Kabila n'avait pas tort. Parce que devant l'argent, les Congolais perdent tout contrôle. Perdent tout contrôle. Des gens que vous ne pouvez pas soupçonner ici Nini Nabango, honnêteté Nabango, mais devant l'argent, il s'effondre totalement. Voilà Mireille Longa, bonjour. Malheureusement. Et voilà maintenant, la haine, la jalousie, crucifier de Nabango Kabound, parce qu'ils veulent tous être du côté des Congolais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On voit des députés qui font allégeance à Félix Tshisekedi. Mais comment vous pouvez, très chers compatriotes, croire en cela? Est-ce que Félix Tshisekedi est vraiment si stupide pour en croire Batou? Oyo, Basalagi va même allégeance na Kabila, mais quoi trahir Kabila? Ils viennent maintenant faire la même allégeance naïe? Non. Je pense que Félix Tshisekedi n'est pas si bête, si con pour croire dans la douane. Ça fait partie tout simplement du jeu, c'est-à-dire j'ai besoin d'un bango parce que là s'enrichir nangai, je les utilise. Pendant ce temps, chacun également, et lui s'enrichit. Et les Congolais tout simplement, Bazali, ko vivre sans eau, sans électricité. Voilà pourquoi j'avais dit, projet naïe oya osala oya 145 territoires. Ce qui a mené à mot bien, ça sera pour la première fois que quelque chose de banana base à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Donc, merci très chers compatriotes. Vous étiez quand même nombreux à me suivre aujourd'hui. Merci à vous. Restons toujours éveillés. Très éveillés. Faites très attention. Je pense que ça ne va pas continuer encore longtemps comme ça. Fébrilité aux Osala, Kagame, na Bruxelles, c'est parce que danger est à la porte Nabango. Danger est à Liwana. Une nouvelle génération, il y a homme politique, colonel Bazobima. Dans un pays où les gens ne font que danser, c'est pas la Bissoguna.
Hein? J'ai suivi Steve Mbikaï qui dit qu'il faut aux Congolais de s'élever. Mais non, monsieur Steve Mbikaï, vous êtes en retard. Oh, les Africains doivent se lever. Non, non. Yodo en retard. Vous, là-bas au Congo, l'Afrique bouge. Vous ne voyez pas au Mali, hein? Vous ne voyez pas au Mali où le jeune Jean mort après c'est Mobibénui Nanzela. Vous n'avez pas vu cela, hein? Mais au Congo, on arrive seulement à mobiliser les gens quand il s'agit ici de défendre l'intérêt à Babatou. Mais on ne mobilise pas lorsqu'il s'agit, hein, de chasser l'occupation. On ne mobilise pas, ça n'intéresse personne. Parce qu'on ne veut pas quand même se tirer une balle dans le pied. Hein? On ne veut pas quand même scier l'arbre sur lequel on est assis. Non, on ne veut pas. Non, mais très cher compatriote, ce qui se passe, pouvoir qui s'est débarqué, c'est un pouvoir diabolique. C'est un pouvoir diabolique. Regardez comment est-ce qu'ils se traitent entre eux. Jamais de la vie. Impossible, 3 ans après. Premier vice-président, ce qui vice-président a eu à parti, a la radier comme et seulement wapi. C'est venu pour arriver à la poste voilà. C'est quelqu'un qui a donné quand même sa vie, qui a fait des sacrifices pour la partie voilà, et qui est reconnu également. Voilà pourquoi a commis place voilà. Mais bah radier. Non, mais parti voilà, les parti diabolique, satanique, l'UDPS Tshisekedi, satanique. C'est un parti de malade, au fait, quoi. C'est un parti de malade. Rien d'un bon ne sortira là-bas. Parce qu'ils sont dans des stratégies à basées dans un système à court termiste, stratégie à court terme, c'est-à-dire se mettre plein la poche. Ils ne sont pas dans des réflexions à long terme ici. Basé dans la patience, il y a qu'à pondre des idées ici, hein, pour récolter à long terme. Non. Ils sont dans l'immédiateté, c'est-à-dire, ôte-toi de là que je m'y mette. Hein? Ôte-toi de là que je m'y mette. On chasse l'autre pour nous remplacer, pour nous profiter de la prébande d'ailleurs, profiter, voilà, c'est tout simplement. C'est ça. Ils ont combattu le maréchal Mobutu, pas par conviction, c'est parce qu'ils aimaient tellement ressembler au maréchal Mobutu, ils voulaient être comme lui, profiter de l'argent du Congo, contrôler les femmes du Congo, contrôler le Congo et profiter comme le maréchal. Voilà pourquoi vous voyez un président qui achète de montres Philippe Patek à plus de 500 000 euros, qui met des chaussures Weston. Un président ne s'habille pas comme ça. Voilà. C'est les signes tout simplement quand vous voyez le frère du président fêter son anniversaire et d'un gâteau anniversaire bâtier billet à $. Mais quelle bassesse! Mais quelle bassesse ça! Quelle bassesse! Hein? Quelle bassesse! Voilà! Mais les gens sont morts, croyant qu'ils combattaient vraiment Mobutu pour faire en sorte que le pays est comment? Et quand on a la démocratie, mais non, beaucoup les lots vont se rendre compte que Bakoufa pour rien. Beaucoup Bakoufa pour rien. Ils étaient là parce qu'ils enviaient le maréchal Mobutu. Point barre. Point barre. Ils aimaient faire être comme lui. C'est ça qui les a énervés. Alors, il faut que ça les rie. La preuve, ils sont là maintenant. Hein? Ils veulent maintenant rester ad vitam aeternam. Ils veulent maintenant changer la constitution. Au lieu de 5 ans, maintenant ils commencent à septennat. Et que 5 ans au Félix, ça c'est rien. Et d'ailleurs, au vu il y a un résultat, on nous dit déjà qu'il sera réélu. Il aura son 2e mandat. Au nom de quoi? Si nous regardons tout simplement le résultat affiché, mais c'est un flop total. C'est encore une preuve que les Congolais élisent leur président, mais ne choisissent pas le président. Le Congolais élit son président, mais ne choisit pas son président. Voilà la preuve, ça. Parce qu'un homme qui a échoué à plate couture, hein, sur tout le projet qu'il a sali, a échoué
Mais on nous dit ici qu'il aura son deuxième mandat. Voilà, cela prouve que n'a pas officiel Moro quelque part. On a décidé déjà, parce qu'il a tellement trahi son pays, on a décidé déjà qu'on va faire avec lui, peu importe son résultat. Vivement Wagner, vivement Wagner, vivement Wagner et Yapena Congo, vivement tout ce qui se passe en Afrique. Il faudrait que bouger le Congo total. Il faudrait qu'il y ait comme Yapena Congo. Je ne pense pas que le Congo sera épargné aussi longtemps. Avec un homme politique irresponsable et un motif d'aboué. Et vous allez épargner. Mais malheur à ceux qui seront là au pouvoir les jours où Wagner et Goya au Congo. Malheur à eux. Je ne suis pas pro-russe personnellement, moi. Mais je constate tout simplement que partout où Poutine passe, l'ordre règne. Je constate, c'est un fait. Je vous ai cité ici la Géorgie, la Biélorussie, la Crimée, Kazakhstan, Syrie, Donbass, Centrafrique, Mali. Maintenant, peut-être ça sera le Burkina Faso, peut-être le Congo. Peut-être le Congo également. Voilà pourquoi Kagame a peur. Kagame a peur. Macron a peur. Charles Michel a peur. Ursula von der Leyen a peur. Voilà. Ils ont tous peur. Macky Sall a peur. Voilà le raison, très chers compatriotes, il y a sommet au Yugoslavie à Bruxelles du 17 au 18 février 2022. Ce n'est pas comme on vous l'a dit ici, le recoupage il y a Congo, que ça sera Berlin bis, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais je demande aux amis de rester vigilants, mais ce n'est pas ça. On sent l'arrivée à Wagner en Afrique, partout. On sent le fait domino. On crée ici le fait domino. Kagame qui a peur maintenant. Voilà. Il a peur. Vous comprenez? Le monde est changé. Merci, très chers compatriotes, de m'avoir suivi. Restons éveillés. Kagame qui veut nous empêcher de regarder le passé. Lui, il veut qu'on travaille seulement, qu'on regarde seulement le présent et l'avenir. Parce que son passé est criminel. Or, nous disons que non. Nous regarderons notre passé pour corriger le présent et affronter l'avenir. Voilà l'homme intelligent, c'est comme ça. Ne nous interdisez pas de ne pas regarder le passé. Parce que son passé est tellement criminel, rempli de sang. Depuis l'Ouganda, il était jusqu'à la République démocratique du Congo, en passant par le Rwanda. Il a laissé plein de cadavres. Et maintenant, il ne veut plus qu'on regarde le passé. Allez lire l'interview, je vous recommande vivement de lire cette interview. Et voilà pourquoi vous attendez à Kinshasa de gens comme des Zakari Bababaswe égratigner le docteur Mukwege en disant qu'il fait maintenant de son hôpital de Panzi à commissaire en objet moro à commerce et que c'est le docteur Mukwege qui salue la réputation de notre pays en parlant de femmes violées partout. Cela empêche que comment on appelle ça, les touristes arrivent. Mais qui sont ces touristes qui ne savent pas que la République du Congo est allée en proie à rébellion depuis plusieurs années? Vous croyez que ces touristes se déplacent comme ça sans se référer à un site officiel et à un gouvernement respectif? Non. Ils essayent de regarder le site et le gouvernement le pays les en rouge pour éventuellement éviter d'aller dans le pays. Voilà. Donc ils savent que la République démocratique du Congo ils allaient déconseiller. Et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Information, reprend textuellement à propos il y a Zakari Bababaswe. Et leur chef Kagame vient de le dire. Donc cela prouve tout simplement, c'est que Honoré Ngwanda, d'heureuse mémoire, avait dit
cet homme était phénoménal. Cet homme il était vraiment un grand visionnaire. Honoré Ngwanda a dit que le rôle, ma mission, il y a Chilombo, hein, c'est de blanchir Kagame. De blanchir, bienvenue Bambale, bonjour, commandant en chef. C'est de blanchir Kagame. Voilà. Lorsque Kagame maintenant ne veut pas qu'on parle du passé, hein, même à Tabou, bébé à Botamaga, Botami, hein, à ça n'a passé, à ça n'a histoire. Hein, moi, na Botamaga, Botamiga, béton, et ça n'a pas l'histoire, ils allaient. Hein, à Botami, Minebimi, à Tamboli, à Telemi, ainsi de suite, à Keïne, à première école maternelle, ainsi de suite, tout ça. Mais Kagame ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on ne parle plus du passé. Donc, ne parlons plus de la mort de Laurent Désiré Kabila. Ne parlons plus de M23. Ne parlons plus de la guerre il y a 6 jours à Kisangani. Ne parlons plus de massacre à Makobola. Hein? Ne parlons plus d'incursion rwandaise dans le sol Nabiso. Ne parlons plus que James Kabarebe a occupé à un moment donné un poste de ministre et il y a défense dans le Nabiso. Ne parlons plus, hein, de la guerre que le Rwanda nous a menée. Non, Kagame ne veut plus qu'on parle du passé. Parlons du présent et de l'avenir. Voilà. L'homme nouveau est né. L'homme nouveau arrive. L'homme nouveau arrive. Kagame dit, cet homme nouveau n'aura pas de passé. N'aura pas de passé. Il n'aura que le présent et l'avenir. Voilà. C'est la raison pour laquelle Patrick Mouyaya, ils disent que non, c'est vrai que le Mukwege est en train de salir en parlant de femmes violées. Il faut changer le narratif. De quel narratif faut changer? Pauvre con. Hein? Pauvre con de Patrick Mouyaya, espèce d'idiot. De quel narratif qu'on veut qu'on change? Hein? Espèce de malfamé, tout ça. Hein? D'un pauvre malfamé qui veut à tout prix, hein, être à la lumière. Voilà pourquoi il fait des selfies avec Kagame. Voilà, j'aime beaucoup cette expression. Je pense que c'était Kofi Olomide qui a dit cela. J'aime beaucoup cela. Hein? Ça veut tout dire cela. Restez à votre place, vous êtes pauvres. Restez dans votre milieu de pauvres. Vous voulez maintenant exister? Pauvre petit, il est né en 1980-82. Hein? Il veut exister maintenant. Il dit il faut changer le narratif. Espèce de connard. Quel narratif on va changer? Vous voulez qu'on ne parle plus de femmes violées, tout ça? De nos mamans qui ont été violées? De nos sœurs qui ont été violées? Vous voulez qu'on en parle plus là? C'est ça votre projet? Oh Dieu. Bon. Merci infiniment à vous tous qui m'avez suivi ce soir. Nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Il est 18h25. Demain, ce lundi, bon boulot à chacun d'entre vous, Barosala. Bon début de la semaine. Et puis, portez-vous bien dans vos familles respectives. Restez éveillés. Ouvre l'œil, mais le bon. Ouvre l'œil, mais le bon. Hein? Il y a un projet, on veut que Félix Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'en... Hein, nous sommes donc à ça sous 14 ans. Projet Onezagoya. Steve Mikaï qui en a parlé. Or, nous savons comment il commence. Il commence comme ça. Basalarba. Hein, à boire quel bilan le rôle à tester bino. Votre réaction. Voilà. Merci, très chers compatriotes. Excellent dimanche partout où vous vous trouvez. Portez-vous bien. La résistance triomphera. Tôt ou tard, nous gagnerons ces combats parce que c'est un combat digne. C'est un combat que nous sommes dans le bon. Ingeta, vive la République démocratique du Congo et vive les Congolais et les Congolaises. Ingeta.